Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. C'est fort apprécié. Je vous fais un message pour les célibataires. C'est un message, donc c'est un qui vient vers vous. Je vous décris les circonstances autour de cette rencontre. Je vous parle de cette personne qui elle est et je vous décris la dynamique entre vous deux, ce qui pourrait se passer. Entre maintenant jusqu'à la mi-novembre au niveau de la rencontre. Après, bien sûr, vous pouvez dépasser le lien, dépasser ce laps de temps, cette date. Votre lien peut évoluer, bien sûr, bien au-delà de la mi-novembre. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire, partager, commenter. J'adore connecter avec vous. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé une communauté de membres à laquelle vous pouvez adhérer. Donc, je vous offre plus de tirages par semaine en exclusivité. Vous allez trouver le détail dans la boîte de description, ainsi que le lien pour joindre. Il faut vraiment cliquer pour suivre, donc pour prendre action. Ensuite, vous allez trouver mon courriel pour les tirages personnalisés et le reste, je vous laisse explorer. Donc, on fait votre tirage. On saute maintenant à vous, à pieds joints dans votre tirage. Quelles sont les circonstances autour de la rencontre, les Vierges? Justice, loi et protection. OK, donc une énergie d'équilibre. Ici, on a séduction, tentation et flirt. On parle peut-être de ça dans un contexte où quelqu'un est marié sur la justice, mais on verra. Et j'aimerais une dernière carte. Vous en avez deux. Oh non! J'ai tiré trahison, secret, déception. Ah, c'est dommage. Et ici, qu'est-ce que ça dit? Isolement, solitude et peine. Ben, écoutez, si quelqu'un est marié sur la justice et qu'il y a séduction, tentation et flirt, c'est sûr que ça devient une trahison, une déception. Et c'est sûr que quelqu'un ici se sent seul et a de la peine. Donc, c'est un mini synopsis en 4 cartes ici. On va regarder, donc, vous tombez sur quelqu'un qui sort d'une situation ou qui se trouve encore dans une situation qui est vraiment pas idéale. Vous avez surtout quelqu'un qui est meurtri. Vous avez quelqu'un, donc, qui va avoir peut-être de la difficulté à faire confiance, bien sûr. Mais voyons voir un petit peu, je vais clarifier encore les circonstances de la rencontre, en particulier la justice. Le page de bâton est à l'envers, donc il y a une très mauvaise communication entre vous et quelqu'un d'autre. Je vais regarder la trahison. Il y a quelqu'un qui aime vraiment quelqu'un d'autre, de façon très franche, très marquée. Donc, il y a quelqu'un qui est simplement marié, qui ne communique plus avec son époux, son épouse. Et la séduction, la tentation, le flirt, tout ça, c'est qu'il y a vraiment un amour ailleurs, qui est une relation qui existe, mais dans laquelle c'est l'amour qui est présent, mais hors mariage. Je pense que vous pouvez être la personne qui est séduite par cette personne qui est mariée en face de vous. Ça peut être, les rôles peuvent être inversés. C'est peut-être vous qui êtes marié ici, j'en sais rien. Mais bon, le scénario vraiment typique d'une triangulaire à mon avis. On va regarder qui est la personne qui vous séduit, qui je crois est mariée. Je crois vraiment que c'est vous qui êtes l'amant, l'amante. Je crois que c'est vous qu'on aime en fait, ce qui est une bonne chose, mais est-ce que vous allez être capable de vivre une relation triangulaire? Parce que je crois quand même que vous vivez de la peine, même si c'est vous qu'on aime ici. Je pense que vous êtes triste de ne pas avoir les coups des franges pour vivre cet amour comme il se doit en fait. Le hiérophant est à l'envers parce qu'il n'y a pas de cadre pour cette relation et ce n'est pas possible à cause du mariage précédent, du mariage actuel. Donc, par rapport à cette personne,
On pourrait dire qu'elle n'est pas mariée, ça serait la façon simple et facile, mais on le voit qu'elle a un lien. Peut-être que le lien n'est pas formalisé, mais dites-vous que c'est quelqu'un qui est peu conventionnel ici, qui brise les conventions au bas mot. Ici, les briser veut dire que cette personne a des rapports extra-conjugaux. C'est pas quelqu'un ici qui est honnête, malheureusement. C'est quelqu'un qui ment. C'est clair. Ça se peut même, donc, jusqu'où cette personne va-t-elle lorsqu'elle ment? À qui ment-elle réellement? À son mari, sa femme, ou à vous, ou à elle-même, ou à tout le monde? Un peu à tout le monde, je crois, n'est-ce pas? On va regarder ce qui se passe réellement entre vous deux. J'ai l'As de Pentacle à l'envers, j'ai le 10 de Pentacle et j'ai les amoureux. C'est complètement... C'est fou parce qu'il y a tellement d'amour dans un lien qui finalement pourrait devenir très solide, qui pourrait mener à un autre mariage, à un nouveau mariage. Mais le lien ne dépasse pas un certain stade à cause de l'As de Pentacle. C'est quand même incroyable de voir que vous avez autant d'amour, que cette personne vous aime autant. Vous auriez comme tout, vous auriez ce qu'on appelle un amour idéal ici avec la combinaison de cartes que je tiens entre mes mains. Sauf que ça ne démarre pas vraiment, ça ne fonctionne pas. OK. Il y a quelque chose qui me fait penser que c'est l'argent le problème. L'argent peut être dans le mariage précédent et où implique, bien sûr, l'argent est impliqué dans les biens communs à cause de la situation du mariage. C'est vraiment dommage parce qu'il y a un potentiel absolument extraordinaire sur la relation entre vous et cette personne. Vraiment très fort en plus. Je vais clarifier le hiérophant à l'envers. Je veux voir vraiment sous la forme d'un oracle qui est cette personne. Je trouve ça dommage qu'elle mente, qu'elle trahisse ou qu'elle soit double. Le chef des espions, ça dit savoir et méfiance. Je vous le dis, c'est pas quelqu'un qui est net. C'est vraiment quelqu'un qui ment ici. J'irais même jusqu'à vous dire, et là vous n'allez pas m'aimer du tout, j'ai même l'amour que je voyais ici, que je pense qui est pour vous. OK? Je croyais vraiment que c'était pour vous. Moi-même, je suis prête à le remettre en question. Je pense que cette personne-là ment à tout le monde, y compris à soi-même. Mais je pense que cette personne ment, peu importe à qui et comment, de manière à toujours obtenir ce qu'elle veut, à tout moment. Donc, si elle est avec son mari, sa femme, elle ment de manière à ce que le rapport reste harmonieux, même quand je crois qu'il n'y a pas vraiment d'amour. Alors que ce sont des cartes d'amour et d'engagement et de mariage. Et j'ai l'impression que c'est factice. Le mariage aussi précédent, comme je vous dis, il y a peut-être une composante qui est reliée à l'argent et où on va dire que dans le lien avec vous, il y a la possibilité qu'il y ait de l'argent entre vous deux, mais en ce moment, il n'y a pas, comme je vous dis, vous ne pourrez pas atteindre le 10 quand là, c'est à l'envers. C'est comme, c'est impossible de se rendre jusqu'au 10. Je ne sais pas si vous me suivez. Sûrement. Vous êtes tous plus intelligents les uns que les autres ici. En tout cas, pour moi, j'irais jusqu'à vous dire que je mettrais même en question, je remettrais en question l'amour que cette personne dit vous porter. Parce qu'à chaque fois, c'est pas clair qui elle aime vraiment.
et que je vois l'argent ici. Je vois l'argent sur le 10 de Pentacle, il y en a beaucoup. Et je vois aussi de l'argent ou le manque d'argent sur l'As de Pentacle à l'envers. En tout et pour tout, ce que ça veut dire, c'est que l'argent est une considération et probablement la considération principale de cette personne au-delà de l'amour. Mais que cette personne se sert de l'amour comme pour obtenir plus d'argent ou pour asseoir sa situation financière. C'est vraiment pas un beau portrait ici que je vous fais, non? Aïe, aïe, aïe. Ok, je veux quand même explorer parce qu'il y a un lien ici entre vous deux qui semble quand même vraiment fort. Je pense que vous vivez quelque chose. C'est-à-dire, je pense que vous allez croire à l'amour réellement. La mort, aïe, aïe, aïe. La mort ici, est-ce que c'est la fin de cette relation? Est-ce que ça se transforme? Moi, j'ai l'impression que c'est la fin de la relation. Surtout si vous êtes trahi, si vous ne le saviez pas que vous étiez avec quelqu'un qui est marié. Et je pense que quelqu'un pourrait vous l'avoir caché, la personne vous aurait menti, à mon avis. Je pense que c'est ce qui vous fait autant de peine. Je pense que c'est ce qui va vous pousser peut-être à laisser le lien. En tout cas, de vous-même, vous allez vouloir que les choses changent. Dites-vous que cette situation ne peut pas durer. Dites-vous qu'il y a nécessairement quelque chose qui va changer et bouger dans cette équation. Soit la fin du mariage, soit la fin de votre relation à tous les deux. Apprendre donc la déception, peu importe le secret. Votre propre secret peut être révélé au mari ou à la femme de cette personne. Ça peut être de toutes les façons possibles ici. L'étoile est à l'envers, il n'y a pas de futur possible. Ce n'est pas une situation qui va devenir, qui a une issue positive. Il n'y a pas de futur. Je vais vous tirer une carte, je vais regarder le lien quand même, l'intimité, parce que vous avez séduction, tentation, flirt. J'ai presque plus de batterie, il faut que je me dépêche. On va regarder l'intimité. Ça dit que c'est la romance idéale. Je suis vraiment contente d'avoir tiré cette carte. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est exactement ce que je vous dis depuis tantôt par rapport à ce lien qui est vraiment incroyable, mais qui est, à mon avis, romancé justement. Et romancé par une personne qui vous ment parce qu'elle rend les choses beaucoup trop belles. Je vais aussi vous tirer une carte de timing. Je sais que, donc, par rapport à cette rencontre, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer entre maintenant et la mi-novembre. Mais, comme je vous disais, votre lien peut perdurer, bien sûr, au-delà de cette date. Donc, je vais voir ce que, de toute façon, ce jeu aimerait vous dire. Janvier. Donc, à mon avis, en janvier, c'est quand vous mettez un terme à cette relation. Ce qui est vraiment très... C'est bientôt, c'est vraiment très vite. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans le... Vous êtes dans le... in the thick of it. Vous êtes en plein au cœur de... Vous êtes en plein dedans ici. Vous êtes plongé dans cette... je crois dans cette déception, ou en tout cas sur le point d'apprendre le secret ici. Peut-être que vous allez apprendre le secret, ou peut-être que votre propre secret, le fait que vous soyez l'amant, l'amante de cette personne, peut-être que ça se saura en janvier aussi, peu importe. Il y a quelque chose qui se joue maintenant, et il y a quelque chose qui se joue en janvier, et où la relation au complet est comprise entre maintenant et janvier, et après c'est terminé. Quelque chose du genre. Ok, bien écoutez, désolée que ça soit négatif, j'en suis bien désolée, mais vous avez un personnage particulièrement... en tout cas, vraiment quelqu'un qui ment. C'est aussi simple que ça. C'est quelqu'un qui pense d'abord à lui ou à elle. Quelqu'un qui, je crois,
utilise l'amour pour obtenir ce qu'il veut dans la vie ou pour en tout cas s'assurer ses arrières. C'est vraiment désolant. Je suis vraiment... en tout cas, c'est à prendre ou à laisser. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin quand même. J'apprécie énormément. Donc, encore une fois, merci de commenter, liker. Je vous vois bientôt. Prenez soin de vous.